Mesdames, Messieurs, bienvenue au point de l'économie de ce jour. Ouvrons cette édition avec l'information relative à la nomination de Néné Fatoumata Tall à la tête du Fonds de garantie des investissements prioritaires. C'est lors du Conseil des ministres que Néné Fatoumata Tall, ancien ministre de la Jeunesse et ancienne coordonnatrice du programme de développement de la microfinance islamique, a été nommée administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires en remplacement de Thérèse Faye Diouf, devenue ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale. Titulaire d'un Master 2 en administration des affaires, Néné Fatoumata Tall apporte avec elle une expérience dans le domaine financier. Lancé en 2013 par le président Macky Sall, le FONGIP a pour mission d'accompagner les PME dans la mobilisation des financements à travers la garantie. Entre 2013 et 2014, il a eu à accorder 25,4 milliards de francs CFA, permettant de mobiliser 81 milliards de francs CFA de financement. Au Kenya, les recettes mensuelles de l'État connaissent un boom grâce à la numérisation des services publics. La numérisation des services publics entamée dans le pays il y a quelque temps porte déjà ses fruits. Le nouveau système mis en place par le gouvernement a permis de multiplier par 6 les recettes mensuelles de l'État. D'après le président de la République, William Ruto, elles sont passées d'environ 1,5 milliard de shillings lors des années précédentes à 9 milliards de shillings actuellement. En marge de la journée nationale des contribuables qui s'est célébrée le 3 novembre dernier, il a indiqué que l'État avait déjà numérisé 13 000 services gouvernementaux, ce qui a permis d'augmenter considérablement les recettes. Depuis son élection en juillet 2022, William Ruto et son gouvernement ont engagé une série de mesures visant à faire renflouer les caisses de l'État à travers divers chantiers tournés vers sa transformation numérique. Parmi ceux-ci figure entre autres la numérisation totale des services publics et l'automatisation des processus critiques du gouvernement, le développement de l'e-commerce et des start-up locales. Pour réaliser ces projets, le gouvernement du pays reçoit le soutien de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de plusieurs autres partenaires. Dans un rapport de l'UNESCO, en collaboration avec le géant chinois de la technologie Huawei paru en 2021, l'économie digitale du Kenya devrait générer 9,24% du PIB national d'ici 2025. Au Gabon, plus de 40 000 entreprises ont été recensées entre 2021 et 2022 comme exerçant dans le secteur informel par la Direction générale de la statistique. Le recensement général des entreprises réalisé dans le cadre de l'accord signé entre le gouvernement gabonais et la Banque mondiale pour le développement des statistiques aura permis de mettre un accent particulier sur la problématique du développement accru du secteur informel. Il faut dire que l'élaboration de ce recensement est née de la volonté des pouvoirs publics de disposer d'une base de données, d'avoir des informations à jour et fiables pour la migration du système de comptabilité nationale de 1993 au système de comptabilité nationale de 2008, de disposer d'un répertoire national des entreprises et d'une base de sondage pour les enquêtes économiques futures. Lors de ce recensement, ce sont 88 549 établissements qui ont été localisés et dénombrés dans l'ensemble du pays, mais seulement 66 662 exercent effectivement leur activité. Les 66 662 entreprises recensées avec succès se répartissent en 41 901 entreprises dans le secteur informel, soit 62%, et 24 761 sont dans le secteur informel, tout milieu confondu. La Direction générale de la statistique indique que le secteur informel progresse plus rapidement dans le Wuluntem avec 75%, Lugwe Lolo avec 72%, Langounier 66%, surpassant la moyenne nationale qui se situe à 62%.
Face à ce constat, le rapport préconise dès lors que les autorités accordent une attention particulière à ce phénomène avec comme objectif de procéder à une formalisation de ces établissements auprès du guichet unique qui est l'Agence nationale de promotion des investissements. Toujours au Gabon, suite à l'octroi des marchés publics de moins de 150 millions de francs CFA aux PME gabonaises, le ministère des Travaux publics invite les responsables des entreprises spécialisées dans le bâtiment et les travaux publics à déposer leur dossier pour enregistrement du 9 au 17 novembre 2023. Les dossiers comprennent la liste actualisée de leur matériel et équipements ainsi que les indications du siège social. Pour les entreprises individuelles et les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, il faut une copie de la fiche circuit. Et pour les autres formes sociales, une copie des statuts et du règlement intérieur est recommandée. Cette décision du ministre des Travaux publics intervient dans un contexte où, depuis plusieurs années, les entreprises locales étaient marginalisées par les pouvoirs publics. Les marchés publics étaient souvent destinés aux entreprises étrangères. C'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre pour les PME gabonaises. Au Cameroun, la réunion mensuelle d'évaluation et de coordination des activités du secteur des douanes de l'extrême nord, tenue le 10 novembre dernier, a permis de passer en revue les performances du mois d'octobre 2023 et de décliner les stratégies pour le mois de novembre 2023. Sur une prévision de 416,1 millions de francs CFA, 392,472 millions ont été mobilisés au mois d'octobre, soit un taux de réalisation de 94,33%. Pour rattraper ce gap et celui du mois précédent, M. Eba Efandé Alain Parfait, chef de secteur, après avoir décliné les stratégies pour l'atteinte des objectifs du mois de novembre en cours, a préconisé les recommandations ci-après. Une remobilisation sans faille de toutes les ressources pour une optimisation des recettes dans le contexte de saison sèche plus favorable pour la mobilité. Une veille permanente des unités de surveillance et Alcomi dans la lutte avec plus d'ardeur contre la fraude, la contrebande, les trafics illicites. Les unités techniques de collecte doivent se mobiliser pour un accroissement efficient des recettes à travers la fidélisation des usagers, une prise en charge opérante et une taxation optimale. Dans la région du centre, c'est Madame Seke Maboa, Marthe, épouse de Amadou, qui a présidé dans la salle des actes du secteur des douanes du centre la dite réunion. De ces échanges, il est à retenir que le secteur des douanes du centre a enregistré une performance globale de plus de 5 000 milliards de francs CFA, toutes tasses comprises, environ plus de 4 000 milliards de francs CFA par budget, soit 92,53% des objectifs de recettes budgétaires qui lui ont été assignés en octobre 2023. La production contentieuse, quant à elle, se chiffre respectivement à 82 et 86% des prévisions annuelles des droits compromis et amendes. Il faut également noter que l'augmentation significative du niveau des restes à recouvrer est de plus de 159 milliards de francs CFA au 31 octobre dernier. Les recommandations formulées par Madame le chef de secteur à cette occasion ont vocation à susciter la mobilisation et l'engagement de tous ses collaborateurs à rattraper le gap et clôturer de façon satisfaisante l'exercice budgétaire 2023. Il s'agira entre autres de relever la productivité des déclarations dans les unités de collecte, d'assurer le recouvrement des instances à paiement spontané, d'assurer le suivi minutieux de l'apurement des instances régime, dérogations et autres facilités concédées par le service, de rentabiliser les contrôles effectués dans le cadre des activités de surveillance à travers une organisation et un déploiement efficace et productif visant la prise en charge, le contrôle à la circulation, à la détention, ainsi qu'au dépotage et au déchargement des moyens de transport de marchandises, d'assurer la discipline et contribuer au bannissement des pratiques et comportements qui entravent la bonne marche et l'efficacité du service,
La rencontre s'est achevée par le renouvellement de l'engagement des différents responsables à tout mettre en œuvre pour franchir le cap de 100% des objectifs budgétaires et contentieux en fin d'exercice. Dans la région du littoral, les principaux responsables du secteur des douanes du littoral 1 étaient en réunion de coordination sous le présidium de M. Mendouga Georges, chef de secteur. La présentation statistique des recettes du secteur des douanes du littoral 1 a affiché une bonne performance pour le mois d'octobre 2023 avec une cagnotte consolidée à 59 932 milliards 832 832 000 francs CFA de réalisation base de caisse pour les prévisions de 59 967 milliards 200 millions de francs CFA, soit un pourcentage de 99,94%. Le secteur des douanes du littoral 1 est sur une bonne moyenne de réalisation des recettes annuelles de janvier à octobre 2023, soit 95,41% et en bonne voie pour l'atteinte des 1000 milliards escomptés par la Direction générale des douanes. Pour réaliser les objectifs du mois de novembre 2023, fixés à plus de 65 milliards de francs CFA, les recommandations ci-après ont été formulées. Poursuivre l'application des instructions de Monsieur le Directeur général des douanes relatives au respect des valeurs RVC, à la taxation des véhicules conformément aux valeurs minimales, à la ponctualité, à l'assiduité et à la présence au poste. Pour les chefs d'unité, il sera question d'identifier les principaux contributeurs, la fréquence des marchandises importées dans leur bureau, les difficultés rencontrées et organiser des réunions avec les opérateurs économiques et usagers. Ils devront également faire le monitoring de leurs recettes journalières, accentuer la collaboration avec les autres acteurs, SGS, RTC, CNCC, consignataires, banques, Minfop, Centre régional des impôts, recettes des douanes, afin de s'assurer du bon déroulement de l'activité dans l'ensemble. La prochaine réunion mensuelle de coordination est prévue pour le 7 décembre 2023. Au Cameroun, toujours face à la rareté des fèves de cacao, Atlantic Coco monte les enchères. Au cours d'une opération de vente tenue le 8 novembre dernier à Batchenga, bassin de production de cacao de la région du centre au Cameroun, et qui était supervisé par le ministre du Commerce Luc Magloambaga Tangana, la cargaison de fèves mise en vente par les producteurs a été achetée au prix record de 2015 francs CFA le kilogramme, établissant ainsi un record dans la filière cacaoyère locale et même mondiale. Selon le membre du gouvernement, la vente groupée a permis aux producteurs de Batchenga de mobiliser une impressionnante quantité de 152 tonnes de cacao de qualité. 3 acheteurs ont rivalisé pour remporter ces récoltes prometteuses. La mise à prix était fixée à 1960 francs CFA. Mais après les débats animés et des propositions compétitives, la société Atlantic Coco Corporation a remporté, atteignant le prix exceptionnel de 2015 francs le kilogramme, dépassant ainsi le prix précédent de 1850 francs le kilogramme obtenu à Djoum, dans la région du Sud, il y a moins de mois. L'on apprend d'ailleurs que la hausse du prix du cacao est fonction de la qualité du produit, d'où la nécessité d'investir dans l'amélioration de la production et la qualité du cacao. Pour le moment, le Cameroun, dont la production de cacao est ressortie à 262 112 tonnes au cours de la campagne 2022-2023, se vante de pratiquer un prix au-dessus de celui des plus gros producteurs à l'échelle mondiale, notamment la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial dont le prix officiel du cacao pour la campagne 2023-2024 est de 1000 francs et 1100 francs pour le Ghana qui est deuxième producteur mondial. Il en découle que le producteur camerounais touche un prix 2 fois l'équivalent de ce que touche le producteur de Côte d'Ivoire. Dans son élan, le membre du gouvernement a dit ne pas exclure que d'ici la fin de la campagne en cours, ce record de 2015 francs CFA le kilogramme soit battu. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.